Bonjour, c'est Margot. Nous sommes aujourd'hui le samedi 30 septembre 2023. Voilà, le temps passe vite. Moi, j'ai fait un petit break là, cette semaine, ce qui explique que vous n'avez pas eu de vidéo. Alors, bon, j'ai quand même suivi les informations. Alors, ça a été marqué, donc ça c'était la semaine dernière, par la disparition de Lina. Donc, bon, pour ceux qui ne savent pas encore, c'est une jeune fille de 15 ans qui avait quitté son village pour aller prendre le train donc en gare. Il y avait 3 kilomètres à faire et en fait, elle a disparu entre les deux. Enfin, sur le chemin, elle a disparu. Donc, évidemment, je trouve qu'il y a beaucoup. Je vais pas traiter en fait l'affaire. D'abord parce que bon, avec les cartes, c'est toujours assez difficile. Je crois que mon tarot n'aime pas tellement ce genre de choses et en plus, bon, moi, j'aime pas tellement le traiter non plus. En tout cas, avec les tarots. Donc, je vais pas le faire tout de suite. Par contre, ce qui m'est tout de suite venu à l'esprit, c'est qu'il y a une grande similitude quand même avec l'affaire du petit Émile. Parce que on est toujours, voilà, une battue de, oui, 380 personnes et 45 gendarmes pour la retrouver, un chien Saint-Hubert, et puis, ben voilà, donc on fouille partout, les buissons, les fourrés, la forêt, parce que c'est de la forêt là-bas. On cherche partout et puis on trouve pas, évidemment. Alors, ce qui m'étonne, et c'est exactement ce qui s'est passé pour Émile, et je me demande bien pourquoi on agit comme ça. Pourquoi on prend un chien et, bon, bien sûr, je comprends qu'on cherche dans les environs parce que des fois qu'il y aurait une fugue ou un accident ou bon, mais je me demande pourquoi on ne cherche pas aussi du côté d'un enlèvement parce que il y a quand même, je sais plus combien d'enfants. Moi, j'ai lu le chiffre de 15 000 ou 42 000. Enfin bon, bref, c'est énorme. Mais en tout cas, ça fait une moyenne de 3 par jour. Alors, s'il y a 3 enfants par jour qui disparaissent, vous imaginez, c'est énorme. Donc, bon, bien sûr, on dit qu'il y a des fugues, etc. Mais enfin, il y en a qui se volatilisent. Et à mon avis, s'ils se volatilisent, c'est pas des rapaces qui les ont enlevés ou des loups qui les ont dévorés. C'est bien qu'ils ont été enlevés par des adultes. Alors, savoir qui les enlève et pourquoi on les enlève, bon, là, il suffit, en fait, je pense, de regarder ce qu'en disent certains lanceurs d'alerte, dont un ancien journaliste de Canal+, vous voyez qui je veux dire, qui est très très bien documenté sur ce sujet, justement. Mais bon, moi, ce que je vous livre là, ce n'est pas... c'est mon intime conviction. Mais pour l'affaire de Lina, il faut attendre, parce qu'on peut pas transposer une affaire sur une autre. Moi, je trouve qu'il y a énormément de similitudes. Maintenant, on a un petit peu plus de pistes, il me semble, que pour Émile, où c'est un véritable mystère. Donc, attendons de voir. Mais bon, moi, j'aurais bien peur qu'il s'agisse dans les deux cas d'enlèvement. Et non pas de fugue ou de choses ou de fugue ou de gens qui se sont perdus, d'enfants qui se sont perdus dans la nature. Bon, ça me paraît bizarre de se perdre quand on est en bordure d'une route, franchement. Donc une fugue, c'était pas dans le caractère de la petite. Bref, pourquoi est-ce qu'on n'enquête pas en direction, dans une autre direction que simplement fouiller les buissons avec un Saint-Hubert, en espérant que c'est pas le même chien quand même. Enfin, je suppose qu'ils en ont quand même plusieurs. Mais bon, ouais, ça me paraît bizarre. Voilà, ça me paraît bizarre. Bon, ça voilà tout ce que je pouvais dire là-dessus. Je vais maintenant, comment dire, faire un tirage sur un autre sujet dont on a beaucoup parlé, c'est la loi sur les passoires énergétiques. Alors vous savez que cette loi est passée en 2021. Depuis le 1er janvier 2023, sont interdites à la location, c'est-à-dire de signer des nouveaux baux de location, ce qu'on appelle les passoires énergétiques, c'est-à-dire les logements qui sont classés au DPE en catégorie G.
Donc là, c'est vraiment, bon, c'est des appartements avec ou des maisons qui sont pas isolées du tout, avec des vieilles fenêtres, des vieilles portes. Voilà, c'est plein de courants d'air. Bref, vraiment les maisons qu'on a connues. Hein. C'était la majorité des maisons en fait qui étaient comme ça. L'idée, c'est que en 2025, on ne puisse plus louer en dessous d'une certaine catégorie D. Je crois que c'est D, il me semble. Bon, c'est déjà pas mal. Et puis en 2030, on devra louer que du catégorie A. Alors A, c'est le top, c'est la super maison connectée, machin, enfin avec le prix qui va avec aussi, hein, des prestations. Alors là où ça se complique, c'est que en fait, c'est pour appliquer ces normes qui sont très strictes. Déjà, il faut s'adresser à un artisan qualifié, lesquels sont évidemment pris d'assaut, débordés. Et ensuite, il y a énormément de difficultés techniques à faire ces fameuses isolations, sachant qu'une isolation standard telle qu'elle est préconisée par la loi, c'est 20 cm quand on isole par l'intérieur, et que si vous voulez isoler un salon déjà petit avec 20 cm, vous vous retrouvez avec une cabine téléphonique. Donc finalement, l'artisan vous dit, bon écoutez, moi je vais vous faire une isolation, mais ça sera une isolation de 10 cm plutôt que de 20 cm. Donc en d'autres termes, c'est basiquement, techniquement irréalisable. Donc on va regarder tout de suite cette histoire de loi technique. Alors, on a vu que Bruno Le Maire a fait un rétropédalage déjà en disant oui, mais bon, pour la location, on va voir, on n'est pas contre retarder l'application de la loi. Enfin, bon, c'est un peu contradictoire tout ça. Et puis, parce que c'est vrai que le logement est déjà en crise, on veut faire sortir du parc immobilier quand même des millions de logements qui ne sont pas aux normes forcément à la location. Donc on va regarder un petit peu cette loi qui me paraît quand même être assise sur une base particulièrement bancale, du style c'est comme si on mettait quelque chose sur un tabouret à 3 pieds dont un pied s'en allait. Hein, en gros, c'est ça. Voilà la métaphore. On va tout de suite regarder cette histoire qu'est-ce que ça peut nous dire? Parce que alors, l'histoire, c'est bon, il y a la location, mais il y a aussi la revente. Vous pourrez plus revendre votre logement sans avoir fait évidemment un audit énergétique et les travaux derrière, les travaux conséquents. Hein, il y a quand vous avez certaines maisons, vous en avez pour 50, 60, 70 000, 80 000 euros de travaux. Et attention, hein, les coups de pouce énergétiques, machin chouette, prime rénov et tout, c'est pour vraiment les gens qui n'ont pas un rond. Mais si jamais vous dépassez les plafonds, que vous gagnez un petit peu plus que prévu, là, c'est si vous êtes de votre poche. Alors, c'est dégressif, mais honnêtement, moi je connais des gens qui, sans être des Crésus, ont voulu faire des devis. C'était astronomique, sans compter le prix des matières premières qui évolue à tel point que les devis sont valables 3 mois, ou 2 mois, ou même 1 mois. Donc, bref. Alors, Butler, donc voilà, donc ça représente l'artisan justement qui est là, hein, l'artisan devant sa table de travail. On dit tiens, bon, allez hop, cher artisan, tu vas tout rénover de A à Z dans une maison. Ok, donc voilà du boulot pour toi. Le mat, oui, sauf que c'est une loi où l'on marche sur la tête. On est en train de charger l'artisan d'une loi complètement bancale. On lui dit débrouille-toi, voilà, moi j'arrive, j'y connais rien, mais tu vas faire ça, ça, ça et ça. Ok. Alors déjà c'est mal barré. Route fortune. Bon, pour moi, on est, comme je disais, hein, ça s'appuie sur un tabouret à 3 pieds dont un pied ne tient pas. Et bien là, la route fortune montre que c'est vraiment de fortune, c'est-à-dire
que c'est du bricolage, c'est la roue de secours, c'est quelque chose vraiment qui est bancal, de chez bancal, instable. Donc mat renversé, roue de fortune, bon le battleur qui lui regarde de l'autre côté, hein. Impératrice renversée. Alors les gens qui sont aux commandes et qui font les lois, donc les députés en l'occurrence, sont tellement à côté de leur pompe qu'ils n'ont aucune expérience de ce que c'est que le terrain. En d'autres termes, et ça c'est l'artisan qui le dit, en d'autres termes, si on voulait tout mettre aux normes que eux ils préconisent, il faudrait raser tout le parc immobilier existant en France, maisons, appartements, immeubles, etc., pour tout reconstruire. Et là, effectivement, si on reconstruit tout, on aura des appartements et des maisons qui seront isolés aux fameuses normes A, et tout sera content et tout sera pour le mieux. Donc on voit bien que c'est irréalisable, évidemment, et que... j'avais entendu dire, oui, l'État va faire main basse sur ces logements inutilisés pour y loger des migrants, par exemple. Mais si l'État faisait ça, encore, c'est pas l'État qui réquisitionne, c'est les préfectures. Enfin bon, vous me direz, c'est une nuance. Mais s'il y avait ce genre de choses, on ne manquerait pas de retourner la loi contre l'État en disant mais vous ne pouvez pas loger des gens dans des passoires énergétiques. Voyons, là c'est contre la loi et donc on serait tout à fait en droit de traîner l'État au tribunal administratif et on gagnerait a priori, puisque la loi serait du côté de tous les acteurs, les notaires, les agents immobiliers, enfin tous ceux qui vivent de l'immobilier, sans compter ceux qui travaillent dans le bâtiment. Donc, tout ça me paraît quand même particulièrement bancal. On veut bloquer le marché de l'immobilier, ou peut-être on espère le faire baisser, mais c'est pas de cette façon qu'on va y arriver, parce que on va regarder les suites de cette loi. Cette loi est complètement... alors là, il est question d'un logement. Voilà l'artisan qui va s'occuper d'une maison, ok ? Mais l'artisan dit attention, si les maisons sont biscornues, il n'y a pas... En fait, chaque maison est unique. Parce que c'est des maisons qui ont 100, 150, 200 ans, des fois plus, 300 ans. Chaque maison est unique. Elle a été longuement habitée, remaniée, réhabilitée, etc. Et il est techniquement impossible de faire ce genre d'isolation standard sur des maisons qui sont, qui ont des remparts crénelés. Des fois, c'est carrément des châteaux. D'autres fois, c'est des maisons peut-être plus récentes, mais tout aussi difficiles techniquement à manœuvrer. Donc finalement, la Lune n'a pas les pieds sur terre, en fait, hein. Elle se contente de passivement observer tout ça. Les chiens font remonter l'information en râlant, voilà. Et finalement, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, l'écrevisse, qui est la voix du bon sens, dit non, ça ne va pas être possible. Il y a trop de problèmes, c'est trop compliqué. La loi ne va pas être appliquée purement et simplement pour les raisons que j'ai dites, parce que les maisons c'est trop compliqué à gérer un parc immobilier. On ne pourra pas faire autrement que de vendre et de louer en l'état. Et alors toutes les incitations fiscales et les primes rénov et compagnie et les coups de pouce et ceci, cela, ça ne marche pas, comme je l'ai dit, à moins d'être vraiment totalement fauché. Là, ils prennent la majeure partie en charge, mais sinon, c'est franchement, entre ça et payer de sa poche, c'est à peu près la même chose. Donc, sur Roue de Fortune, Arcane sans nom, donc sur un pouvoir vacillant, nous avons le retour des choses, hein, c'est vraiment le retour de bâton. Maison Dieu, maintenant tu vois bien que ça marche pas. Là, lui, ça c'est le retour des artisans. Et la justice, alors bien sûr, il y aura de nombreuses actions en justice, mais c'est le prototype même d'une loi qui ne peut pas marcher, qui n'est pas applicable.
Donc, affoler la bourse, je dirais, affoler les marchés, affoler surtout les acteurs, comme je dirais, tous les gens qui vivent de l'immobilier, hein, les artisans, les notaires, euh, bon, comment dire, aussi encombrer l'administration avec les mairies, etc. Moi, je vois pas bien comment on va pouvoir faire. Pour moi, c'est le type même de loi inapplicable. Alors, elle est passée pourtant cette loi parce que pourquoi? Parce qu'elle est sur un créneau très porteur. Hein. Là, bon, on va lutter contre les gaz à effet de serre et hop, on va isoler toutes les maisons, bien sûr, mais c'est toujours pareil. On peut pas les isoler les maisons. Enfin, moi, je vois mal comment on peut faire passer une maison en catégorie A sans de longs et coûteux travaux et on n'y arrivera jamais. On pourra peut-être un petit peu la faire passer en, je sais pas moi, en catégorie C. C, c'est déjà très bien, hein, ou catégorie D ou E. Enfin, peut-être en catégorie D, ce qui est le seuil acceptable, mais on pourra guère aller plus loin pour, je pense, beaucoup de maisons. Donc la lutte contre la loi contre les passoires thermiques, pour moi, est une loi illusoire, est une loi qui a été élaborée par des gens qui n'ont pas les pieds sur terre, qui ont simplement surfé sur un thème qui est très porteur en ce moment. Donc oui, c'est passé, ah oui, c'est bien, c'est bien. Mais enfin, il faut savoir que, vous savez, les gens qui proposent des lois n'ont aucune notion aucune notion de droit. Moi, vous savez, imaginons, je ne sais rien faire de mes 10 doigts, je me lance en politique. Je vais dans un parti voilà, qui a le vent en poupe, qui sait manier des thématiques qui vont intéresser les gens. Le parti en question gonfle, envoie des députés, des sénateurs, bon, très bien. Moi, député, je vais proposer une loi complètement ridicule, et puis bah, ça passe ou ça passe pas. Alors généralement, ça passera pas parce que la loi n'a aucun effet, aucune raison d'être. Ben voilà. Mais sinon, c'est pour vous dire que tout ça est complètement, euh, moi, mettons qu'on dit, tiens, on va obliger les gens à s'habiller en rose le lundi, en vert le mardi, en jaune le mercredi. Le législateur risque de dire ben non, parce que techniquement ça va être quand même un petit peu compliqué. Si les gens ils n'ont pas de jaune, on fait quoi? Ils n'en trouvent pas en magasin. Et puis le législateur il dit mais quelle est l'utilité de cette loi? Parce qu'il faut quand même qu'une loi ait une utilité, vous voyez. Donc non, tout ça pour dire que bon, il y a tout un tas de lois qui sont totalement loufoques, qui sont proposées par des gens qui le font par idéologie. Et puis heureusement, bon, ces gens-là n'ont pas du tout le sens des réalités puisqu'ils ne sont pas sur le terrain. Alors ce que je voulais dire aussi, c'est que autrefois on avait des députés maires et des sénateurs maires. Alors je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais il me semble bien que depuis qu'on a fait la loi contre le cumul des mandats, du coup on a coupé cette possibilité de faire remonter les infos du terrain jusqu'au législatif, et on a précisément des gens pour faire les lois, c'est-à-dire des députés, qui n'ont jamais mis les pieds sur le terrain. C'est toujours voilà, donc des gens coupés de tout, qui vivent entre le Palais Bourbon ou l'Assemblée nationale et puis leur domicile à Paris, qui vont à pied, enfin basiquement c'est ça quoi. Et puis voilà, qui élaborent des projets de loi sur un coin de table, qu'ils proposent. Voilà, en gros c'est ça. Donc c'est pour ça que pour moi cette loi ne sera pas applicable et ne verra, enfin même si elle existe, dans les faits, elle ne sera pas applicable. Je ne vois pas d'avenir radieux et efficace pour une loi pareille. Hein, donc je pense qu'on en restera sur le statu quo. On essaiera d'améliorer un tant soit peu les logements, mais enfin bon, il y aura une telle pression à la base qu'on continuera à louer des vêtements, des logements qui ne sont pas qui ne sont pas isolés au top du top, et puis voilà quoi. Comme je vous dis, pour que ça marche, il faudrait tout raser et tout reconstruire. Bon alors, c'est bon courage, hein.
puis je ne raconte pas les monuments historiques qui ont peut-être leur mot à dire aussi, hein, n'est-ce pas? Voilà, sans compter les architectes également, qui ont également leur mot à dire. Bon, eh ben écoutez, voilà, je vais vous laisser. Bon, c'est une vidéo qui est très technique, mais je pense que c'était important d'aborder le sujet. Il me semble que je l'avais déjà évoqué, mais donc là, raisonnablement, on peut dire que bon, les choses resteront plus ou moins en l'état, en étant un petit peu améliorées, peut-être, mais de toute façon, c'est le battleur et la lune vont bien faire remonter les infos, faire tomber ces idioties. Sans compter tous les acteurs. Là, il y a les notaires aussi. Regardez le chapeau du notaire qui est là. Hein. Et la justice, c'est aussi le bon droit, le bon sens. L'impératrice renversée montre l'incapacité aussi des gens qui font les lois, qui feraient mieux de, je sais pas moi, de faire de l'événementiel ou de faire autre chose que de la politique, quoi. En gros, c'est ça que ça veut dire. Hein. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.